Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans ce 6h30 que nous démarrons au palais présidentiel d'Abidjan Plateau où le chef de l'État a reçu en audience hier jeudi l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Abdelmalek Kettani, en fin de mission dans notre pays, n'a pas manqué d'évoquer les moments inoubliables vécus en terre ivoirienne. Il a aussi exprimé sa reconnaissance au peuple ivoirien pour l'accueil chaleureux, la fraternité et l'amitié dont il a bénéficié au cours de sa mission. Compte rendu signé Alexis Ouedraogo. Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire depuis 8 ans, est en fin de mission. Ce jeudi, au palais présidentiel, il fait ses adieux au chef de l'État Alassane Ouattara. J'espère avoir apporté ma pierre à l'édifice de la construction de l'amitié et de la fraternité ivoiro-marocaine. Depuis que j'ai eu l'honneur d'être nommé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en Côte d'Ivoire en octobre 2016, j'ai travaillé avec cœur et avec beaucoup de bonne volonté, avec un dynamisme important pour vraiment consolider ce pont magnifique qui existe entre nos deux pays, la Côte d'Ivoire, le Royaume du Maroc. Et j'espère qu'à l'avenir, effectivement, ce pont se consolidera davantage avec davantage de projets industriels, de projets touristiques, de projets d'infrastructures, de projets de partenariat à tous les niveaux et que cette relation perdure dans le temps sous l'égide du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire et le Maroc ne font qu'un. Je suis triste, mais en même temps ravi de partir la tête haute avec une mission accomplie. Et je suis heureux d'avoir reçu les félicitations de son Excellence le Président Alassane Ouattara, qui m'a exprimé toute son amitié et sa fraternité. Donc c'est un pays que je quitte, un pays que j'ai aimé, que j'aime, que j'aimerai et qui restera dans mon cœur à jamais. Abdelmalek Kettani, très ému, dit sa reconnaissance au peuple ivoirien pour l'accueil chaleureux, la fraternité et l'amitié tout au long de sa mission. La Côte d'Ivoire est magnifique, en commençant par son peuple plein de talent, sa jeunesse, ses artistes, ses hommes politiques, ses industries, ses infrastructures. Et j'ai vu ce pays évoluer en 8 ans et demi sous l'égide du président Alassane Ouattara. J'ai vu l'évolution remarquable et je souhaite vraiment à ce pays de continuer sur cette voie de paix, de fraternité, de stabilité afin de permettre au potentiel formidable de ce grand pays de se réaliser dans sa pleine mesure. Le diplomate a pour finir rappelé que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se déroule au Maroc. Il invite les Ivoiriens à défendre leur titre au royaume chérifien. La Côte d'Ivoire renforce son engagement contre la malnutrition. Hier jeudi s'est tenue à Abidjan la cérémonie de clôture de la table ronde de mobilisation des ressources pour le plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027. Une rencontre marquée par des annonces fortes, des engagements financiers et une volonté politique affichée au plus haut niveau de l'État. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a clôturé les travaux. Abdoulaye Koné et Adama Kiré nous font le point. Ce jeudi s'est tenue la cérémonie de clôture de la table ronde de mobilisation des ressources pour le plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027. Le gouvernement, qui a déjà alloué plus de 204 milliards de francs CFA, cherchait à mobiliser les 174 milliards restants auprès des partenaires techniques et financiers. Le montant total des financements annoncés par l'ensemble des partenaires s'élève à 320 millions de dollars, soit 187,5 milliards de francs CFA, représentant plus de 108% du montant attendu. Cette approche multisectorielle implique de nombreux ministères, les collectivités locales, les ONG, mais aussi les entreprises privées. Une synergie essentielle pour atteindre les objectifs d'une meilleure nutrition en Côte d'Ivoire. Je me réjouis que celle-ci, enregistrée à ce jour, traduise parfaitement l'adhésion pleine et entière de nos partenaires à cette initiative. Nous sommes à 108%, c'est-à-dire nous sommes à 187,5 milliards. Ces engagements que nous valorisons hautement constitueront le socle d'un partenariat renouvelé et ambitieux, dans un esprit de transparence,
des responsabilités partagées et des résultats mesurables. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est fermement résolu à faire de la nutrition un levier stratégique de répartition équitable des dividendes de la croissance. La table ronde s'achève, mais la mobilisation continue. En mettant la nutrition au centre du développement, la Côte d'Ivoire trace la voie vers un avenir plus sain pour tous. Après 9 mois de cours, les élèves en classe d'examen seront bientôt évalués. À cet effet, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé hier jeudi au lancement officiel des examens à grand tirage. Pour la session 2025, ce sont au total 1 566 002 candidats qui prendront part aux épreuves du CP, du BPC et du baccalauréat. Toutes les parties prenantes ont été exhortées à œuvrer en synergie pour des examens de qualité dans la transparence et l'équité. Zéro tolérance contre la tricherie. Le reportage de Khalil Diomandé et Jean-Marc Djadji. La session 2025 des examens à grand tirage s'ouvre dès ce lundi 19 mai avec les compositions du CEPE. Suivront les épreuves écrites et orales du BEPC du mercredi 21 au vendredi 30 mai. Quant au baccalauréat, les oraux et les écrits se dérouleront du mardi 3 juin au vendredi 20 juin. L'agenda de ces échéances est dévoilé par la ministre de l'Éducation nationale. Ces évaluations certificatives concernent 1 566 002 candidats. La répartition par examen donne les chiffres suivants. CEPE, 588 482 candidats. Au BEPC, 633 817 candidats. Pour le baccalauréat, nous aurons pour cette session 2025 343 693 candidats. Cette année encore, ce sera la tolérance zéro contre la fraude avec le redéploiement du système de vidéosurveillance. La ministre Mariatou Koné veut compter sur la responsabilité et le professionnalisme de toutes les parties prenantes pour des examens de qualité. Je voudrais sonner la mobilisation générale pour des examens sans tricherie qui reflètent la valeur des candidats et surtout qui redonnent les lettres de noblesse à nos diplômes. J'exhorte les candidats à se mettre au travail et à s'éloigner des chemins de la facilité qui pourraient compromettre leur avenir. Les résultats de ces examens seront proclamés le 2 juin pour le CEPE, le 17 juin pour le BEPC et le 7 juillet 2025 pour le baccalauréat. C'était un reportage de Khalil Diomandé et Didier Nguessan. Ils ont reçu récemment leur parchemin. Il s'agit des auditeurs de la 2e promotion de la masterclass de l'ANP Academy. Cette initiative de l'Autorité nationale de la presse vise à renforcer les capacités dans le domaine des grands genres journalistiques. Un programme de formation qualifiante gratuite pour des journalistes professionnels volontaires. Roxane Ambaché et Franck Quadio. Fin de formation pour 23 auditeurs de la 2e promotion de la masterclass de l'Autorité nationale de presse ANP. Ils reçoivent leur parchemin, domaine concerné, l'enquête, le reportage et l'interview. À travers ce programme exigeant, vous avez fait bien plus qu'investir dans notre formation. Vous avez misé sur une presse plus éthique, plus compétente, plus engagée au service de la démocratie. Votre engagement, votre disponibilité et la qualité des enseignements dispensés ont fait de cette formation une expérience marquante, tant sur le plan intellectuel qu'humain. Samba Koné, président de l'Autorité nationale de la presse, exprime son satisfaction et envisage l'extension du programme de spécialisation. L'objectif, c'est d'amener à contribuer à ce que nous disposons des entreprises de presse viables économiquement, partant, c'est-à-dire mettre à disposition du public des produits de qualité. Demeurer dans la voie du partage de connaissances, attitude à adopter. Selon Bakary Sanogo, représentant le ministre de la Communication, il encourage et félicite lauréats et encadreurs. Avec les connaissances que vous avez acquises, de faire en sorte à transmettre ces connaissances à vos cadets. La 3e session de l'ANP Academy Masterclass ouvrira ses portes en juin et novembre prochains. De nouveaux genres feront leur entrée. Le journalisme politique et sportif. L'appel à candidature sera bientôt lancé.
Parlons météo avant de refermer l'actualité nationale. Nous sommes en saison pluvieuse et pourtant nous recevons encore des vagues de chaleur. Vous l'avez certainement constaté, le soleil brille dans le ciel dès les premières heures de la journée. Quelles en sont les raisons, changement climatique ou pas? À quand les pluies? Réponse dans ce sujet d'Ismaël Evrardéo, Ahmed Silué et Kader Bachil. À peine 7 heures du matin, que les rayons du soleil se font déjà ressentir sur la peau. Entre contrainte d'être à l'heure au boulot et congestion automobile, la chaleur à 7 heures de la journée n'est pas négligeable. C'est quelque chose qu'on a remarqué depuis ces derniers temps. Il fait très chaud. On ne peut plus porter un pull même fraîchement. On est obligé de rester toujours démembré pour recevoir toujours le vent. Ce matin, quand je sortais de chez moi, voilà, j'avais le costume. Mais avant de monter dans le véhicule, comme il faisait chaud, j'ai enlevé le costume. Voilà, j'ai mis ça sur la main. Quand tu montes dans le bus, mais tu peux pas, tu es hyper étouffé parce qu'il fait hyper chaud. Et puis quand on est nombreux, c'est la catastrophe au fait. Et c'est pas ce qui provoque cette chaleur, mais vraiment on souffre dans ce moment-là. Et lorsque le soleil est au zénith, la température peut atteindre les 31 degrés Celsius. Dans certains quartiers de la capitale économique, impossible de rester dans les maisons entre midi et 2. Le climat a changé, on ne sait pas. Sinon, à mai, juin déjà, là, dès que mai commence, là, il y a la pluie. Mais actuellement, là, il ne pleut pas. C'est quelques rares fois qu'il pleut. On ne s'entend même pas, il commence à pleuvoir. Après 2 jours, on dirait que la pluie n'a même pas touché la terre. La chaleur revient encore à zéro. C'était à un moment donné, dans les mois de juin et juillet, il pleuvait abondamment. C'était précis. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à tel moment il va pleuvoir ou il va pleuvoir. Non. Parce que la négligence humaine a provoqué ça. Une vague de chaleur qui impacte le quotidien des Ivoiriens, à l'instar du monde entier. Pour le premier trimestre 2024, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, la Sodexam, a enregistré une température record de 41 degrés Celsius, soit 6 degrés de plus que la moyenne habituelle en Côte d'Ivoire. Pour 2025, les tendances restent identiques selon le département de la météo de la Sodexam. Pour que cette saison des pluies puisse se mettre en marche, il faut un ensemble d'éléments qui lui permettent, n'est-ce pas, de se mettre en place dans la chaleur. Et depuis le mois de mars, généralement est connu statistiquement comme le mois le plus chaud. Et donc quand on parle de mars, avril, mai, vous comprenez très bien qu'il y a donc une succession qui fait que l'ensemble donc des éléments qui doivent nous permettre, n'est-ce pas, d'affronter la saison des pluies devait logiquement se mettre en marche. C'est ce qui, logiquement, devait expliquer cela. Sinon, on est en saison des pluies. Dès que ces connecteurs donc, vont se mettre en marche et qu'ils vont entraîner l'ensemble de ces instabilités qui vont donc amener beaucoup de nuages, donc beaucoup de pluie, il y a des dispositions à prendre. Avant de sortir, il faut pouvoir regarder la météo pour éviter d'être surpris. Une fois que cela est acté, il faut éviter que les enfants jouent dans les eaux de ruissellement. Les espaces identifiés singulièrement par l'ONPC et qui constituent donc des dangers, les gens doivent donc évacuer donc ces sites-là. Une chaleur qui s'installe, des habitudes qui s'adaptent, avec bientôt des pluies et d'autres réalités surtout à la mi-juin. Les populations sont appelées à consulter quotidiennement la météo et pour les plus fragiles en santé, il est préconisé de se mettre au chaud. Quand le soleil annonce la pluie, un sujet traité par Ismaël Evrardéo, Ahmed Silué et Kader Bachil. Dans l'actualité internationale, le chanteur américain Chris Brown a été arrêté et inculpé de coups et blessures volontaires hier jeudi 15 mai au Royaume-Uni. C'est la police de Londres qui a fait cette annonce. Son inculpation est liée à une agression qui aurait eu lieu dans une boîte de nuit londonienne le 19 février 2023. Ce jour-là, Chris Brown aurait attaqué un producteur de musique. Le chanteur de 36 ans reste en garde à vue. Il comparaîtra ce vendredi matin devant un tribunal de Manchester. C'est ainsi que se termine ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Matin Bonheur, ce sera à partir de 7h avec Thierry Angeval. Bonne journée, restons prudents sur les routes.